Salut à tous, c'est Kangay Sugilu. On va faire une petite vidéo rapide pour analyser toute la série de coffrets qui va sortir pour Noël dans les différents magasins de jouets. Alors, il y a une exclusivité par type de magasin, donc par magasin de jouets et puis par supermarché. Alors ça pour moi c'est vraiment du coffret de remplissage pour que les parents puissent trouver du Pokémon pour les enfants. Moi ce qui est vraiment est caractéristique de pour moi le Pokémon pour les enfants, c'est la carte X, je vous en ai déjà parlé, est-ce que Pokémon c'est pour les enfants ou pas. Ça, c'est vraiment les cartes, la partie non secrète des extensions. Et c'est vraiment des cartes, pour moi, les cartes X qui sont un peu vraiment pour les enfants. C'est regarde comment mon Pokémon il est costaud, comment il envoie des grosses mandales, comment il est super fort. Et par rapport à des cartes AR qui, pour moi, sont vraiment plus des illustrations artistiques pour les adultes, ça, c'est vraiment pour moi, c'est du coffret pour enfants. Et là, ils vont en mettre un peu partout, en grande quantité dans les différents supermarchés, pour que il y ait du stock pour les enfants. Pokémon essaie vraiment d'adresser tous ces publics. Donc, à mon avis, pour moi, les sorties type Mega Evolution, avec toutes les extensions qui sont prévues, ou les UPC, les SPC, tout ça, c'est vraiment, ça adresse vraiment le public adulte. Et là, on est vraiment sur le coffret pour enfants, et c'est super important que les enfants trouvent du Pokémon, et les parents aussi, pour leurs enfants, parce que c'est primordial pour la licence, que le public se renouvelle, qu'il y ait toujours des nouveaux arrivants dans la licence, pour que que l'intérêt perdure, et puis que ça finisse pas par vieillir avec un creux générationnel, avec une génération qui s'y intéresserait pas. Donc pour Pokémon, c'est absolument crucial qu'il y ait des nouveaux qui rentrent dans la licence. Donc on a des coffrets classiques avec à chaque fois un peu toujours les mêmes séries qui reviennent, donc Rivalité Destinée, Flamme Obsidienne, Faille Paradoxe. Il y en a un où il y a aussi du Écarlate et Violet, avec des prix différents et des compositions plus ou moins différentes. Alors moi je vais pas forcément analyser, revenir sur les différents Pokémon qui sont représentés. Moi je vais juste dire que personnellement j'ai une préférence pour celui-là, Latias, là, que je trouve assez joli. Et puis il y en avait un autre là, voilà, le Nubia, là, cette carte-là est plutôt belle aussi, je trouve. Voilà, et en plus bon, c'est stampé à évolution prismatique, donc ça c'est plutôt sympa. Oui, alors toutes ces cartes sont des cartes en plus qui sont déjà dans les extensions classiques de Écarlate et Violet. Ils ont juste rajouté un stamp dessus. Voilà, donc bon, ça c'est pour essayer d'attirer aussi un peu les collectionneurs. Mais pour moi, ça c'est un peu, c'est un peu pour créer de la rareté à pas cher, quoi. C'est vraiment juste on prend la carte, on rajoute un stamp dessus et hop, ça fait une nouvelle carte un peu spéciale. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'efforts de fait là-dessus, ils ont spammé, je trouve, et on va analyser un peu la valeur contenue, le retour qu'on peut espérer avoir sur ces coffrets par rapport au prix investi. Bon du coup je vous ai fait un joli tableau Excel avec qui recense du coup tous les différents coffrets, et on va passer ça en revue. Alors il y a trois types de coffrets différents avec des compositions qui sont toujours les mêmes. Donc dedans on a des cartes X, des cartes Jumbo stampées. Donc voilà, je comptais la carte X à 50 centimes, la carte Jumbo à 20 centimes. Voilà, bon il pourra s'avérer que certaines cartes coûtent plus cher que d'autres, typiquement je pense que le Lugia il coûtera plus cher que le Pandralugon, mais bon globalement voilà, c'est quand même des cartes qui vont pas coûter très cher sur Card Market, même si sur Vide-Grenier peut-être ça peut se vendre un peu plus cher, tout ça. Mais enfin bon, globalement voilà, je les ai comptés à ces prix-là. C'est pas des cartes qui seront extrêmement recherchées, comme je dis. En plus c'est pas, à mon avis, c'est pas des belles AR, tout ça. Donc voilà, j'ai décompté à 50 centimes. À gauche, là, je vous ai mis le prix des différents boosters. Donc, il s'agit de la valeur contenue des boosters. Vous savez, je suis l'espérance de valeur de carte qu'on a en ouvrant un booster. Et vous avez ici, du coup, l'évolution de ces courbes au fur et à mesure du temps. Et là, je vous ai mis la dernière valeur de la valeur des cartes contenues dans un booster qu'on peut espérer avoir. Donc on voit que la Rivalité Destinée est très élevée, donc c'est clairement Rivalité Destinée qui va faire monter la valeur contenue, alors que Flamme Obsidienne, Faille Paradoxe et Écarlate et Violet sont plutôt bas, avec vraiment Flamme Obsidienne et Écarlate et Violet qui sont les plus bas. Bon, on passe vite ça en revue. Donc on a une première composition de 3 coffrets, donc Brazegali, Lugia et Latias, avec systématiquement la même configuration. Donc il y en a un c'est pour jouer club, King jouet, et l'autre aussi c'est jouer club. Donc on a un coffret à 40 €.
qui va contenir 2 rivalités destinées, 2 flammes obsidiennes, 2 failles paradoxes, et après une carte promo X et puis une carte jumbo. Donc déjà, moi je trouve ça quand même assez cher, parce que pour moi un booster c'est 6 €, donc 6 x 6, 36, ça veut dire que la carte X et la jumbo comptent pour 4 €. Donc pour moi ça me paraît vraiment cher, hein. Il a 12 € de trop ce coffret, pour moi il devrait être à 37,99 €. Il est 2 € trop cher, hein, parce que voilà, en fait ce qui est en plus des boosters est compté pour 4 € alors qu'on a juste une X et une jumbo. Donc on a du coup un retour en valeur contenue sur investissement, on va dire, de 54%. En gros, on paye 40 € et on peut espérer obtenir 21 € de valeur dans le coffret, donc on perd 19 €. Et voilà, donc 54%. C'est assez faible, même si ça reste encore raisonnable. On a vu pire que ça, mais c'est clairement pas le plus intéressant. Alors après, on a un gros coffret à 50 € chez Smith Toys en Finobi. Et là, ben, on a 2 cartes X, une jumbo, et on a 8 boosters, donc 4 failles paradoxes, 2 écarlates et violets, et 2 rivalités destinées. Donc ben, là, on est sur une valeur contenue de 28 € et on est sur 56% de retour sur investissement, on va dire. Donc c'est un peu mieux, bon on gratte 2% par rapport à celui-là, donc c'est un petit peu mieux. Après les 3 autres coffrets qui sont les coffrets pour supermarché, qui sont des coffrets beaucoup moins chers à 26 € avec 4 boosters. Et là c'est le prix qui me paraît plus raisonnable puisqu'on paye 4 x 6, 24 € et donc l'ex et la jumbo en plus bah, du coup reviennent à 2 €. Donc c'est ce que je vous disais au début, là ces coffrets là auraient dû être là 37,99 et pas 39,99 pour que le prix soit plus cohérent, je trouve. Et là, bah, du coup, on a forcément, comme on n'a que 4 boosters, dont 2 rivalités destinées, comme pour tous les autres coffrets, la proportion de rivalités destinées, forcément, est plus importante. Et la valeur contenue s'en ressent, hein, puisque ça booste du coup la valeur contenue. On a aussi une petite holo dans le coffret que j'ai compté comme 0,2 X, hein, donc sous poids, ça va faire un peu plus de 10 centimes. Voilà, et donc on arrive à 16 € de valeur contenue pour 26 € payés. On est à 60% de valeur contenue. Donc 60% pour moi, ça commence à vraiment être des bonnes valeurs contenues, des bons retours. Hein. Donc ça, pour moi, c'est des coffrets qu'on pourrait acheter même pour ouvrir. Alors moi, personnellement, j'ai un peu passé mon tour parce que voilà, moi les cartes X, tout ça, c'est pas forcément ce que je recherche le plus. Mais bon, pour ceux qui font la collection, ma foi, pourquoi pas. Et clairement, c'est pour moi ces 3 coffrets de supermarchés, Auchan, Leclerc et Intermarché, qui remportent la timbale, on va dire, sur la compète des coffrets de Noël que Pokémon a sorti. Voilà, c'était Kangen Shigilu, je vous dis à bientôt.